Bienvenue à Flip Cuisine. Alors ce soir on fait une sauce à spaghetti, une sauce aux pâtes à une base de pesto, puis on va rajouter à ça des restes de poulet. J'ai fait cuire un gros poulet hier, et puis quand je dis gros, c'est un poulet de 8 livres, c'est ça qui me reste comme poulet. Les règles de désossage de poulet, là, il y a des gens qui finissent de manger puis qui décident de désosser leur poulet le lendemain, ils mettent tout ça dans le frigidaire, puis de grâce, ne faites pas ça. Désossez votre poulet pendant qu'il est encore chaud. Il se désosse beaucoup plus facilement. On met ça dans le frigidaire, puis après ça, on en a pour longtemps. On a du poulet pour faire des club sandwich, pour faire des hot chicken et ce qu'on veut. Alors, on commence avec, pour faire notre sauce, ça va vraiment pas nous prendre de temps ce soir. On coupe un oignon. Et ça va être une base donc au pesto avec des morceaux de poulet dedans. Et j'ai acheté de la crème 15%. Et ça va être excellent. Alors, on commence à faire chauffer la poêle. On va rajouter les oignons. Le pesto, moi, quand je l'achète, parce que ça dure pas longtemps, ça dure au frigidaire, une fois qu'on ouvre le pot, ça dure peut-être une semaine ou 2 semaines. Alors, je le mets tout de suite dans des cubes à glaçons, et puis je le fais geler. Je le congèle, je le garde dans un sac Ziploc dans le congélateur, c'est bon pour l'éternité. Alors, je vais prendre des cubes comme ça, et ça va pas être plus compliqué que ça. Alors, pendant que mon huile est en train de chauffer, je vais tasser mes oignons sur le côté. Je vais prendre des beaux morceaux de poulet. Et vraiment pas compliqué parce que j'ai passé du temps hier à les arranger. C'est tellement plus facile après ça de les utiliser pour n'importe quoi. On peut faire une salade de poulet pour faire des sandwichs après, garder ça au frigidaire. Salade de poulet, bon, on met de la mayonnaise, on hache des oignons comme ça, un petit peu plus petits. Puis on met du sel, du poivre. Ça nous fait notre salade de poulet. Puis on vient de sauver à peu près 10$ de sandwich qu'on aurait acheté au restaurant, puis on peut l'apporter au bureau. Alors, l'huile est en train de chauffer. Je vais transférer mes oignons. On va faire chauffer ça. C'est vraiment pas plus compliqué, hein? Ici, j'ai ma crème que je vais rajouter par la suite, la crème 15%, j'ai pris 500 ml. Et ce que je vais faire, je vais juger si ma crème a besoin, si c'est suffisant ou bien si j'ai besoin de la liquéfier. Maintenant, si j'ai pas assez de sauce, ce que je vais faire, je vais tout simplement compléter avec du lait, je vais rajouter du liquide. Puis je vais jouer avec ça. Si jamais c'est trop liquide, je vais laisser s'évaporer un peu. Et si c'est pas assez liquide, à ce moment-là, je rajouterai du lait. Alors les oignons sont en train de chauffer tranquillement. Puis après ça, on va avoir notre sauce. Le poulet, étant donné qu'il est déjà cuit, quand la sauce va être prête, on va le rajouter à la fin pour ne pas qu'il cuise trop, mais pour lui permettre de se réchauffer et qu'il soit prêt à mettre sur les pâtes. Comme vous voyez, j'ai pas fait cuire les pâtes encore. Pendant que ça chauffe ici, je vais vous montrer ce que j'ai fait hier soir quand j'ai fait cuire le poulet. J'ai fait de la soupe. Et vous voyez, j'en ai pas mal là. Et ce que j'ai fait, pour de la soupe, du bouillon de poulet, là, c'est pas compliqué. On met les carcasses là-dedans, on remplit d'eau. Et puis on met 2 oignons là-dedans, coupés en 4. Et on garoche des carottes qu'on n'a même pas coupées parce que c'est pas nécessaire. Et puis on peut rajouter d'autres affaires. J'avais des morceaux de céleri rave dans le frigidaire. Donc j'ai mis des morceaux de céleri rave, donner un goût de céleri, mais on aurait pu mettre des vieux céleri qui auraient traîné. Et ça aurait été excellent ça aussi. Donc ça, c'est en train de chauffer. Et tranquillement, on va rajouter les carrés de pesto. 3. On va en mettre 4. Et puis ça va fondre en fait assez rapidement, comme on peut voir ici. C'est dommage parce que la caméra ne peut pas capter l'odeur que ça dégage, mais déjà ça sent très très bon. On va laisser fondre ça tranquillement.
en fait rapidement. Et puis les pâtes, avec ça, on va mettre les pâtes qu'on veut. Ça va être des fusilés ou bien des pâtes de blé entier, ça peut être des pâtes fraîches. Et il y a beaucoup de gens qui hésitent avant de faire des pâtes parce que ça ne savent jamais vraiment la cuisson, combien de temps on les met, est-ce qu'ils lancent les pâtes sur le mur, voir si ça colle. Moi, personnellement, je n'ai jamais trouvé un intérêt de faire ça parce que sur tous les paquets de pâtes, ça dit combien de temps les faire cuire. Alors, il y a des pâtes, c'est 6 minutes, 7 minutes. On calcule tout simplement à partir du moment où les pâtes, où l'eau commence à bouillir. C'est là où on plonge les pâtes dans l'eau, puis on part le timer. Puis si c'est marqué 7 minutes, c'est 7 minutes. Quand ça fait exactement 7 minutes, on les sort de l'eau. Elles sont prêtes, elles sont al dente. On voit que c'est super. Et rapidement, on va mettre notre crème. Et ça, il faut vous assurer que ce soit les adultes, que ce soit les enfants. Les enfants vont adorer ça ce soir. Les enfants vont manger généralement. Ils ont des goûts qui sont assez particuliers, comme tous les enfants. Ils ne vont pas manger n'importe quoi. Je peux vous garantir que ce que je suis en train de faire ce soir, ils vont adorer. Il y en a qui vont dire, bah, c'est un peu dur ta recette. Ben oui, du pesto, c'est fait à base d'huile. J'ai mis un peu d'huile dans ça. Puis c'est de la crème. Ça demeure de la crème à 15%. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que si j'allais au restaurant ce soir, les chances sont que ma sauce serait encore plus grasse que ça, et certainement beaucoup plus salée que ça. Et des fois, on a l'impression que c'est plus rapide, plus facile d'aller au restaurant, mais c'est ici, ça ne prend même pas 10 minutes pour faire cette sauce de pâte-là. Et ça coûte une fraction du prix. Alors, on regarde ici, c'est en train de chauffer rapidement. Et parfait. Alors j'ai mis 500 ml. Ça va nourrir à peu près 4 personnes ce soir. Et ça continue à chauffer. Mes blocs de pesto ils finissent de fondre. Le pesto, pas besoin d'être cuit. Hein? C'est suffisant simplement de le faire réchauffer. Et maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de jeter mon poulet là-dedans, pour qu'il s'imprègne de la sauce et de la saveur, et qu'après ça, quand on verse ça sur les pâtes, ça soit bon. On peut rajouter du poulet comme on peut en enlever, mais c'est pas nécessaire d'y aller avec trop de poulet. Il ne faut pas oublier qu'ici, on a une sauce qui est passablement grasse. On a des pâtes qui représentent une excellente source de glucides et de protéines. Donc, c'est pas nécessaire de mettre trop de poulet, parce que le poulet, ben, évidemment, ça représente des protéines. Ça, c'est une sauce qui est très riche. Et ça va même nous en faire un peu pour des lunchs après ça, si on veut apporter ça au bureau puis on veut épater les gens. Alors c'est tout. Bon appétit et on se revoit à un prochain épisode de Philippe Cuisine.